Bonjour, Madame Watt. Bonjour, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Ça va. On attend nos camarades, D'accord, il manque 4 et on commence d'accord. la présentation. Vous êtes arrivé plus que prévu. Madame, je m'excuse de cette attente, c'est juste que l'un de nos camarades a fixé 11h30 comme l'heure et du coup, elle ne répond pas maintenant, donc sûrement elle va rejoindre à vite. Il faudra commencer parce qu'il y a une présentation à midi. Donc il faut faire un peu vite. D'accord, madame. On va faire le nécessaire pour la journée. Non, c'est bon, elle est arrivée, c'est bon. Vous pouvez commencer si c'est pas encore sa partie, ou là, elle peut rejoindre après. D'accord, donc je vais partager l'écran, madame. Oui. Est-ce que vous pouvez voir l'écran télé, madame? Oui. Oui, j'arrive à voir. Allô? Oui? Allô? Allô? Allô, bonjour, vous m'entendez? Oui. Allez-y. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, mes camarades et moi, de vous présenter notre exposé sur le DNS. Tout d'abord, toute machine peut utiliser un fichier local contenant la correspondance entre adresse IP et nom de machine. Mais dans la réalité, on utilise les noms d'adresse des machines. Pour la plupart des gens, www.yahoo.fr est beaucoup plus facile à retenir que 195.67.49.44. Le problème avec cette approche est qu'elle n'est pas valable pour un réseau qui ne change pas très souvent. Qu'il faut alors mettre à jour l'étape de toutes les machines. L'objet du domaine Name System est de fournir un moyen pour transformer les noms de machines en adresses IP à l'échelle planétaire et à organiser les noms des machines de façon hiérarchique. Maintenant, passons à l'historique du DNS. L'historique de DNS, en 1983, peu de temps après le déploiement de TCP/IP, un système d'échange plus robuste et évolué fut inventé, le DNS Domain Name System. Le principe était de permettre l'échange dynamique des informations associées aux adresses IP au travers d'un système de notification accessible depuis l'ensemble des machines d'origine. Paul Moka-Petres, diplômé en 1971 de MIT et en 1982 de l'Université de Californie, écrit la première implémentation de DNS pour système d'exploitation pour 20 en 1983.
Ces recherches sont publiées sur le RFC 882, Domain Name Concept and Facility. 883, Domain Name Implementation and Specification. 3 serveurs DNS furent tous d'abord implémentés en 1983. Puis l'ensemble des serveurs, 1986, précédemment, en 1984, la première implémentation du DNS sur système d'exploitation. Elle est revue en 1985 et nommée BND, Berkeley Internet Name Domain. Le DNS sur le système d'exploitation Windows à partir du début des années 1990. Et donc, après avoir vu l'historique des demandes, qu'est-ce que donc, le serveur DNS Domain Name System est un service qui permet d'associer un site web qui permet d'associer un numéro de téléphone à un nom d'abonné. Ce dernier est l'incontournable du web, étant donné que chaque fournisseur d'accès à Internet a un nom de ses propres. Lors du chargement d'une page, on évoquera 4 serveurs DNS, qui sont les suivants: DNS précurseur, le serveur de nom racine, et enfin le serveur de nom faisant. Nous verrons ces derniers des parties suivantes. Maintenant, fonctionnement au fonctionnement que va présenter mon camarade Abdou. Connexion, madame. Comment? Comment il a un problème de connexion? Vous avez un problème? Oui, il a un problème de connexion, sûrement. Mais pas. Je ne vais pas continuer la présentation. Oui. Il n'y a pas de retour pour ça, même sur Messenger. Madame, je peux présenter. Oui, allez-y. Maintenant, on passe au serveur DNS. Tout ordinateur voulant connaître peut interroger son serveur DNS. Lorsque celui-ci a besoin d'un enregistrement, interroger votre serveur DNS en émettant des requêtes. Prenons l'exemple pour bien comprendre le fonctionnement du DNS. Là, on a une machine vers le serveur fr.wikipedia.org. Bien, quand on écrit ce site web sur notre navigateur, ça doit être traduisé vers une adresse IP. La machine va envoyer une requête vers le DNS récursif, c'est le local DNS, ou bien le public DNS qui est le fournisseur de services Internet ISP. Il va envoyer une requête vers le root serveur qui est le DNS racine pour l'adresse IP de ce serveur ou bien de ce site web. Si on ne va pas trouver l'adresse IP de ce serveur ou bien de ce site web, elle va nous gérer vers le DNS ORG. C'est le serveur qui contient toutes les adresses IP de .org. On va trouver l'adresse IP de ce site web. Elle va envoyer une autre DNS récursif qui va envoyer cette adresse IP vers la machine. Cette machine-là va accéder vers une requête vers le DNS Wikipedia.org et elle va
elle va recevoir une réponse de la part de ORG et elle va accéder vers le site web automatiquement et ça va afficher la page de ce serveur. On passe du système d'adresse. Bonjour tout le monde. Pour les types de serveurs DNS, ils sont chargés de faire la correspondance entre les noms de domaine et les adresses IP. Et on peut distinguer 4 types de serveurs DNS. Un seul classique, c'est le premier arrêt d'une requête DNS. Il s'agit comme entre le client web et le serveur en nom DNS. On a aussi le serveur racine. Le serveur racine accepte la requête du résolveur récursif DNS domaine, puis il répond en dirigeant ce dernier vers un serveur de langue TLD. Le serveur TLD, formation de tous les noms de domaine qui partagent l'extension du domaine pourvu. On peut donner un exemple de .net.com et .org, Wikipédia, tout ce qui vient après le dernier point de l'URL. Pour le serveur faisant autorité, c'est la dernière étape du parcours. Il contient les informations spécifiques au nom de domaine qui sert, par exemple, on peut prendre l'exemple de google.com. Et tout de suite, avec mes camarades. Alors, concernant les avantages et les inconvénients, nous avons l'un des premiers avantages du DNS, qui est la dépendance à Internet. C'est-à-dire, nous savons parfaitement que le DNS facilite l'utilisation d'Internet en mémorisant toutes les adresses IP. En fait, pour être plus bref, Internet n'existerait tout simplement pas sans le DNS. Bon, une vitesse d'Internet qui est assez importante. D'ailleurs, c'est l'une des principales caractéristiques de ce serveur. Il peut offrir des connexions à très haut débit. D'ailleurs, c'est pour cela que nous l'utilisons principalement. Avantage, qui est aussi très très important et assez demandé surtout dans le domaine professionnel, c'est la sécurité. Alors, certains serveurs DNS sont spécialement conçus pour des buts de sécurité. À la maison ou bien au travail. Les hackers vont essayer de pirater les serveurs. Leurs tentatives seront empêchées. Et comme quatrième, c'est la conversion d'adresse IP. Alors, pour la conversion d'adresse IP, nous savons que le DNS permet aux utilisateurs de catégoriser et d'archiver les termes de recherche sans avoir à se souvenir des adresses IP. Tous les données sont converties en adresse IP. Lorsque le nom est donné au moteur de recherche, par conséquent, nous n'avons pas besoin de mémoriser l'adresse IP pour chaque site auquel on doit accéder assez souvent. Et comme dernier avantage, c'est la stabilité. Pour la stabilité, pour des raisons X, l'adresse IP des sites web, elle peut changer. Pour les utilisateurs qui doivent régulièrement montrer, au courant de toutes ces informations. Cela peut être une tâche assez difficile, mais justement pour en faciliter le système DNS, mais constamment à jour ses adresses IP. Comme ça, les utilisateurs pourront éviter tous les efforts qui sont assez importants. Comme on a dit DNS, nous en avons 5 principaux. Le premier, c'est le contrôle du registre. Le contrôle du registre DNS est de l'ICANN, ce qui signifie qu'aucune organisation ne pourra les contrôler. Par conséquent, le concept de neutralité du net est ici remis en question. L'ICANN est comme une organisation à but non lucratif originaire d'un seul pays. Comme deuxième point, nous avons des informations sur le client. Du client, ça a été lancé, la résolution du nom ne sont normalement pas portées par des requêtes DNS. Par cette raison, le côté serveur pourra connaître l'adresse IP des serveurs DNS et peut être aussi manipulé par des pirates. Nous avons aussi les pannes de serveur. Lorsque le serveur tombe en panne, le World Wide Web, qui est le 3W, plante également, mais ce n'est pas quelque chose de très cool pour nous tous. Mais en présence de serveurs, de sauvegarde et de serveurs de racine, en fait, une fois que le serveur plante, la connexion au réseau local sera déconnectée, ne permettant pas aux clients de les atteindre, tout simplement. Et en dernier lieu, c'est le dépannage. Le dépannage, c'est quand il y a des attaques DNS, car comme on sait, c'est là le problème majeur. DNS.
Une fois que l'adresse DNS d'origine est remplacée par une fausse, afin que les utilisateurs soient redirigés vers des sites web frauduleux. À partir de cela, les attaquants peuvent recueillir des informations sensibles telles que les détails du compte du couple. Voilà, je vous laisse avec mon camarade. À travers ce travail, nous avons montré le fonctionnement du système DNS ainsi que son intérêt, avantages et inconvénients en citant ses différents types et son histoire. Et après, on va voir aussi une petite simulation avec mon camarade. Suite et en parallèle à la révolution du domaine networking, le système DNS est maintenant complètement intégré dans les systèmes d'exploitation de Microsoft, ce qui facilite l'utilisation et la mise en œuvre, comme mes collègues ont récemment expliqué. Nous avons montré comment le service DNS est intégré à plusieurs hosts et serveurs, ainsi que le web, ce qui permet de déployer rapidement un système de résolution de long terme efficace, rapide et surtout sécurisé. Et quand on parle de sécurité, comme tous les domaines réseaux ont le risque d'encaisser des attaques pirates, des développeurs et des experts de sécurité travaillent à progresser côté sécurité de DNS, afin de éviter tout type de problème. Et maintenant, madame, on passe à une petite simulation avec le simulateur Packet Tracer. Là, on a fait une petite topologie, une machine avec deux serveurs. La première des choses, on a attribué l'adresse IP à notre machine. On a configuré le web server usthb.dz DNS ou bien pour que la machine puisse accéder vers la première des choses, effectuer une adresse IP server DNS, on veut usthb.dz et on met l'adresse web. C'est 11 ou bien 12.0.0. Et on met add. Là, avec notre machine, voilà, j'ai oublié de oui, le serveur, voilà. Là, on met l'adresse du serveur DNS pour que la machine puisse accéder vers notre service DNS. Voilà. Et là, on va voir notre simulation. Notre PC va envoyer une requête ARP pour qu'il puisse déterminer l'adresse IP et l'adresse MAC du notre serveur. Voilà. Après, il va envoyer une requête, comme on a vu sur notre photo, il va envoyer une requête vers le DNS pour l'adresse IP du notre serveur. Voilà. Après, le serveur DNS va répondre sur la requête d'une autre machine. Voilà. Après, notre PC va envoyer une requête vers notre serveur web. Voilà. Après, le protocole HTTP va voilà. Une autre requête va envoyer vers le serveur web. Et finalement, bon, notre page usthb.dz va afficher sur
notre navigateur. Pour cette partie-là, on a terminé, madame, notre présentation. Je vous remercie pour votre présentation. Donc, c'était assez bien expliqué. J'ai juste un petit problème avec votre présentation où vous avez plus lu qu'expliqué. Donc, tout était écrit au niveau de l'introduction, au niveau de la conclusion. Il y avait des slides où il y avait beaucoup de texte. Il fallait éviter cela, il fallait mettre plus d'images ou d'illustrations et plus parler parce que quand on écoute, on est plus attentif que quand on est en train de lire avec vous. Et ça permet aussi d'être plus convaincant. Donc ça, c'était le petit bémol. Aussi, au niveau de votre rapport, j'ai remarqué que vous parlez plus du serveur DNS que du protocole DNS lui-même. Donc l'objectif du projet, c'était de parler du protocole. On est au niveau du cours normes et protocoles, il fallait plus mettre en lumière le protocole DNS qu'un serveur DNS. Donc ça, c'est ce que j'ai remarqué au niveau de votre rapport. Donc il y avait tout ce qui est type de serveur, etc. Donc au niveau aussi de l'introduction, vous avez parlé du serveur DNS Racine sans l'avoir expliqué. Donc ça, c'était pas assez correct pour quelqu'un qui n'a pas les notions nécessaires concernant l'intitulé de votre projet. Donc il fallait au moins au niveau, quand vous avez évoqué le serveur Racine, donner au moins une petite description assez brève, juste pour que celui qui est en train d'écouter la présentation puisse avoir une idée et dire qu'on va détailler par la suite. Vous avez aussi parlé de nom de domaine. Donc pour vous, que veut dire réellement nom de domaine? Parce que vous ne l'avez pas réellement défini. Donc puisque vous dites que DNS permet de traduire une adresse IP en un nom de domaine en une adresse IP, donc une adresse IP, on sait ce que c'est, bien qu'il fallait la définir de façon très brève, et aussi définir le concept de nom de domaine. Donc d'après vous, que veut dire un nom de domaine? Le nom de domaine, je pense que c'est l'adresse postale sur Internet. Comment ça, l'adresse postale? Comment expliquer ça? Si on prend un exemple, les contacts sur mon téléphone. Oui. Les noms des contacts, les noms de domaine et les numéros, c'est les adresses IP. Oui, je suis d'accord. Mais il faudrait bien donner une définition qui est assez formelle. Pas juste la définir en donnant un exemple. Donc, dire que Wikipedia.fr est un nom de domaine, je suis d'accord. Mais quelle est réellement la définition, de manière très brève, de nom de domaine? En fait, d'une manière très brève, normalement, c'est l'adresse Internet. C'est pas une adresse, non. Un nom de domaine. C'est un identifiant de domaine Internet. Oui, c'est un identifiant. Et le domaine. Oui, c'est un identifiant de domaine Internet. Et le domaine, c'est un ensemble d'ordinateurs reliés à Internet et qui possèdent des caractéristiques communes. Voilà, donc, c'est un peu ça. Voilà, donc en réalité, c'est une chaîne de caractères où il y a des points. Donc, par exemple, quand on dit usthb.dz, Oui. le point DZ Oui, déjà, le on peut dire que C'est l'extension. ce qui est commun pour tous les ordinateurs de ce nom de domaine, c'est que ça concerne l'Algérie. Vous voyez, donc un petit exemple. Si on mettait alger.dz, donc ça concerne uniquement les ordinateurs au niveau d'Alger, etc. Donc c'était ça la définition de nom de domaine. Donc c'est une chaîne de caractères, c'est un identifiant d'un ensemble d'ordinateurs. Oui. C'est un ensemble des autres reliés Oui, à Internet. qui ont des caractéristiques communes. Voilà. Aussi, quand vous dites que, en réalité, le serveur DNS, pour qu'il puisse trouver l'adresse IP, etc., veut dire qu'il les enregistre. Il a un enregistrement concernant la correspondance entre un nom de domaine et une adresse IP. J'aurais aimé que vous parliez de ces enregistrements-là, donc le format du fichier que gère le serveur DNS, par exemple. Donc, à votre avis, il y aurait quoi comme champ? En plus des adresses IP et noms de domaine.
Donc, comment se passe l'enregistrement dans le cas d'une adresse IPv4, dans le cas d'une adresse IPv6? Donc, il y a plusieurs enregistrements DNS. On peut noter qu'il y a environ 4. Donc, vous m'entendez? J'ai un problème de... N'importe qui peut répondre, Annie. Vous pouvez tous participer. Il y a, oui, en effet plusieurs types d'enregistrement. Donc, il y a des adresses IPv4, V6, il y a des noms de domaines, il y a des noms de sous-domaines. Il y a des enregistrements fichiers texte. De type A, de type alias, de type CAA. Donc, c'est de ça que je parlais. Donc, il fallait au moins les présenter en bref aussi. On a voulu s'en jouer un petit peu court et bref, donc on ne s'est pas attardé sur tous les détails. Oui, court et bref, mais vous êtes plus orienté dans la définition du serveur DNS. Oui, c'est vrai. Oui. Mais c'est-à-dire qu'on a parcouru toutes ces informations, en connaissant ces informations. Du fait que vous êtes en train de répondre veut dire que vous avez déjà rencontré ces informations, vous les avez juste pas... On s'est concentré beaucoup plus sur, à partir de la simulation. Oui, donc c'est... Oui, ok, mais le projet en lui-même, l'intitulé c'était protocole DNS, pas serveur DNS. Mais c'est pas faux, Yanné. Au niveau... On donne un exemple réel à partir d'un simulateur packet tracer, à partir de packet tracer, on retient des informations, un exposé, c'est ça. Voilà, donc pour la simulation aussi, c'était bien, donc c'était ce qui était demandé. Vous êtes allé au but, oui. J'avais un problème de connexion, je m'excuse. Concernant l'enregistrement du DNS, j'ai une petite idée sur ça. Je pense que Comment? C'est un protocole qui s'appelle DNS Call, ou bien une méthode qui s'appelle DNS. Elle enregistre les façons IPv6 normalement. Non, moi je parlais des types d'enregistrement. Qu'est-ce qu'on peut enregistrer au niveau d'un serveur DNS? Donc des adresses de IPv4, IPv6, des enregistrements de type texte, domaine, sous-domaine, etc. Donc c'était de cela que j'étais en train de parler. La simulation, elle est bien. Elle est bien, vous êtes... On a deux types 4K. Nous avons aussi le index de type texte, de type URL redirect et URL frame. Oui, c'est ça. Normalement. Oui. Yasser, quand tu présentais la simulation, l'apparition du paquet ARP. Donc tu disais que ça permet de trouver l'adresse IP. Non, l'adresse. Ah, non. J'ai corrigé. Non, c'est l'adresse. MAC. Il a MAC à partir de l'adresse IP. Il envoie une broadcast il détermine l'adresse MAC. C'est ça, parce que lors du processus d'encapsulation, quand il est en train de former l'entête Ethernet, dans votre cas, il ne sait pas quelle adresse MAC mettre et donc il fait une diffusion ARP pour récupérer l'adresse MAC de la passerelle. Donc on met toujours l'adresse MAC d'un équipement du réseau local. On n'est pas censé connaître l'adresse MAC du serveur qui est distant. Voilà, donc c'était uniquement c'est tout ce que j'avais comme question. Donc merci pour votre travail, surtout pour la simulation. Et à l'avenir, essayez de faire en sorte que vos présentations soient plus illustrées et éviter des blocs de texte. C'est tout. Madame, sur ça, c'était une expérience pour nous. Par exemple, j'ai jamais fait une PT bien, parce qu'à chaque année, on avait des Hirak et tout, donc on ne pouvait pas
pour nous. Ça sera. C'est bien, donc ça vous permettra de vous préparer d'ici le M2. Donc essayez Exactement. toujours de mettre des phrases Oui, et ça- faire en sorte que celui qui regarde vous regarde. Pas il est en train de lire avec vous la présentation. Si c'était en réel, si vous étiez en train d'expliquer, je serais en train de vous regarder. Et vous serez plus convaincant Oui. en expliquant qu'en lisant. Oui, exactement. Voilà. Essayez d'avoir aussi en réel une certaine gestuelle au niveau de l'explication aussi, c'est très important. Et un contact visuel. Ça permet d'être plus convaincant. Voilà, c'est tout ce que j'avais comme Merci. question. Donc, merci et bon courage et bonne fin de journée à vous tous. Merci, madame. Merci. Merci, madame.